se retrouve pour ma séance piste. Avant toute chose, ma première vidéo, elle a été supprimée. Donc la vidéo où j'explique tout le contexte de ma perte de poids en 2024, des certifications ainsi que des diplômes que j'ai passés en 2025 et obtenus bien entendu, ainsi que de mes futurs objectifs. Donc elle a été supprimée à cause de termes que j'ai utilisés qui parlent de troubles. Bon, lié à la bouffe du coup, je vous laisse comprendre. Donc on va abréger tout ça. En gros, j'ai perdu 16 kilos en 2024. En 2025, j'ai entrepris des projets de diplôme et de certification. Donc j'ai obtenu mon diplôme de coach. Et là, pour mes futurs objectifs au travers de cette chaîne notamment, c'est de continuer ma perte de poids que j'avais maintenue tout au long de l'année 2025. L'objectif étant de perdre une bonne dizaine de kilos, de continuer de progresser en course à pied, ainsi que de continuer de prendre du muscle dans la mesure du possible, étant donné que vu que je veux perdre du poids, je suis en déficit calorique. Donc l'idée c'est que mon déficit soit très léger pour que je puisse continuer à performer tout au long de mes séances, que ce soit en musculation et en course à pied. Donc séance piste du jour, on est sur du fractionné. Donc on est sur 3 blocs de 3 sprints de plus en plus courts. Donc je crois qu'on est sur du 40 secondes, repos 30 secondes, repos 20 secondes. Au niveau de la nutrition, comme vous le savez, j'ai une digestion très lente le matin. Donc là, on est sur une compote en pré que j'ai pris chez moi du coup, ainsi qu'un petit gel que je prends du coup en intra au fur et à mesure de ma séance. Séance fractionnée terminée. J'ai pas pu filmer ma séance parce que il commençait à avoir du monde sur la piste. Du coup, j'ai gardé ça pour moi. Séance pas du tout évidente d'ailleurs parce que j'ai mis encore mes courbatures de la séance jambes d'avant-hier. J'avais les quads en début de séance en feu, j'avais les fessiers en feu. Et du coup, c'était un peu compliqué au début d'oublier ces courbatures. Mais le travail est fait. Et vous pouvez le voir à ma tête, la séance fut, j'espère, fructueuse. Et puis là, du coup, on va rentrer pour mon premier repas de la journée. Enfin, j'ai super faim. Let's go! Pour mon premier repas, je vais faire une galette de patates douces avec des œufs périmés d'hier. Mais vas-y, j'ai pas envie de les jeter. Du coup, je vais faire le petit test là. À skip, si les œufs flottent, c'est qu'ils sont périmés. S'ils remontent pas à la surface, s'ils coulent, c'est qu'on n'est pas trop mal. Donc moi, il m'en faut 3 pour ma galette. Bon, c'est cool, pas d'intoxication alimentaire pour moi normalement aujourd'hui. Donc là, on a les 3 œufs. Et je vais mettre 50 g de farine de patate douce. Moi, je la prends chez Yam Nutrition. Et je vais mettre un peu de cannelle du coup. Donc voilà, ici on a 3 œufs, 50 g de farine de patate douce, un petit peu de sucralose, un tout petit peu de cannelle. Et du coup je vais mixer ça et je vais mettre ça simplement dans une poêle. Deuxième mix avec de l'eau pour que ce soit plus facile à laver. Vas-y, c'est dur de filmer en même temps et de retourner la crêpe, mais on va tester. Bon, je crois qu'on s'en sort pas trop mal. En vrai, c'est toujours quand tu filmes que tu foires, mais là, ça va. Donc là, je vais tranquillement faire fondre un carré de chocolat noir, 70% pour moi, parce qu'on est en déficit calorique. On n'est pas en déficit de vie. Donc voilà, au final, chocolat noir, un peu de framboise que j'ai fait décongeler du coup au micro-ondes rapidement. Et je vais y ajouter, pourquoi pas, un petit peu de confiture glucorégule. Donc celle-ci, elle est sans sucre, vous pouvez y aller. Je vous mets les macros pour cette confiture juste à côté, mais c'est vraiment hyper intéressant quand vous voulez ajouter un petit peu de goût sucré, sans exploser votre total calorique. On est bon pour le premier repas, donc j'ai mangé ça avec mes vitamines et minéraux, mes oméga 3, et puis un petit déca avec un tout petit peu de lait écrémé. J'ai plus qu'à me régaler en vrai. Deuxième repas de la journée, le plus conséquent aujourd'hui. Donc on est sur des choux-fleurs avec 20 g de crème de coco, des épices, du persil, etc. 300 g de poulet. Je sais, ça peut paraître beaucoup, mais c'est comme ça que je fonctionne aujourd'hui. J'ai pas beaucoup de repas et il faut remplir le quota de protéines. Et puis enfin, des frites surgelées que j'ai cuit au air fryer. Il m'arrive parfois de faire mes frites moi-même, mais là j'avais envie de facilité et de rapidité, donc ça le fait. Et puis enfin, un reste de salade de la veille avec un peu de moutarde et de vinaigre. Avec ça, je prends ma curcumine ainsi que mon zinc. Dernier repas de la journée, souvent pour moi un dessert sucré. Donc là, on est sur 300 g de melon ainsi que du fromage blanc 0% et du chocolat noir.
Et puis on termine cette journée avec 1800 calories et des macros plutôt respectés, ainsi que 19 500 pas. Donc j'ai entre 15 000 et 18 000 pas à faire par jour. Là je suis à 19 500, c'est inhabituel. C'est juste que j'ai bossé devant mon ordi sur mon tapis de course et que j'ai pas vu le temps passer. Donc en vrai tant mieux, journée fructueuse. On coche les cases et on termine sur une bonne note. On se retrouve le lendemain. Quoi de mieux que de débuter cette série de vlogs avec une journée full day of eating. Donc comme vous l'avez vu hier, c'était une journée assez parfaite d'un point de vue nutritionnel. C'est pas toujours comme ça et je pense que cette perfection elle est aussi conditionnée par le fait que j'ai filmé ma journée tout simplement et je me suis efforcée de cocher les cases coûte que coûte. Mais il y a aussi des journées où je vais dépasser mes calories, il y a aussi des journées où au niveau des macronutriments ça va pas être parfait en fonction aussi des aléas de la vie, de si je veux me faire des plaisirs dans la journée, si j'ai des restos de prévus, comme aujourd'hui par exemple. Je vais peut-être vous montrer d'ailleurs ce que j'ai prévu au resto ce soir. Et il y a des journées aussi où je suis beaucoup plus basse en nombre de pas. Donc voilà, je vous ai montré ce que je mangeais sur une journée, c'était ma perfection d'hier. Et la perfection d'hier n'est pas forcément la perfection d'aujourd'hui, simplement parce que je m'adapte à chaque journée. Cette série de vlogs, j'ai décidé de l'appeler Fit Style. Pourquoi Fit Style? Bon, du côté du fit, vous l'aurez compris, ça vient du désir de devenir méga fit et performante. Et freestyle, c'est parce que je suis une personne totalement tête en l'air et assez spontanée. Donc il se peut que certains vlogs aient ni queue ni tête, on passe un peu du coq à l'âne. Et plutôt que de m'efforcer d'être organisée, ce que je peux totalement faire mais c'est pas dans ma nature, j'ai décidé ici d'assumer totalement ma personnalité. Donc fit, freestyle, fit style. Dernier petit point que je voulais aborder avec vous avant de clôturer cette vidéo, c'est que j'ai certes des objectifs physiques, j'aimerais idéalement perdre 10 kilos, mais malgré tout j'ai appris à m'aimer comme je suis et c'est parce que justement j'aime mon corps que je vais encore plus pour lui, que je veux vraiment lui donner le meilleur de son potentiel. Ouais, enfin si tu veux.